Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode de l'heure du thé. Aujourd'hui, on reçoit un humoriste qui voudrait vraiment être connu, Sébastien Haché, pardon, Sébastien Haché. Je voulais pas accrocher le micro, finalement, je l'ai accroché. Finalement. Ouais. Salut Sébastien, ça va? Ça va très bien. Et vous, mon brave? Ben, ça va, merci. Est-ce que je peux t'offrir du thé? Bien sûr. Cool, j'ai ma petite boîte ici, avec Oh. plein de sortes de thé, tu peux choisir. OK. Oh, Lipton, on y va dans la qualité. Ah, tiens, je vais aller. Ah, non. Voilà, j'ai fait mon choix. C'est parfait. Je vais me prendre ça ici. Est-ce que vous avez du petit lait condensé pour aller avec ça? J'ai pas de lait condensé pour aller avec ça. Moi, Bon. c'est l'heure du thé, pas l'heure du lait condensé. Parce que des fois, il y en a qui en mettent dedans, tu sais. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu fais ça, toi? Je fais ça. C'est un peu anglais, non? C'est vietnamien, en fait, je pense. C'est vrai? J'ai vu ça au Vietnam. Ah. Ils font ça, ils mettent ça dans le café, partout. Tu peux jeter ça où tu veux, par terre. Très Ouais. bon spot. Cool. Ben, intro. Cool, ben merci d'être là, Sébastien. Je suis content de te recevoir. Sébastien, tu viens de Rimouski, Oui. que tu Oui. dis publiquement, du moins. Oui. Toi et moi, on sait que c'est un mensonge. Tu viens en fait de Pointe-au-Père. Ah, oui, effectivement. Pourquoi ne pas le dire d'emblée? Est-ce que ce serait parce qu'on s'en crisse de cette ville-là ou simplement que t'es menteur? Un peu des deux, je pense. C'est parce que je trouve ça juste plus simple de dire que je viens de Rimouski parce que les gens, ils savent pas c'est où Pointe-au-Père, tu sais. C'est vrai. Fait que là, mais là, maintenant, il y a comme le sous-marin, maintenant, je sais pas si tu as vu, un Oui. gros sous-marin maintenant qui est là. Puis là, je leur disais, là où le sous-marin, là, ils m'ont dit, ah oui, le sous-marin. Ouais, je suis déjà passé là, ouais. Ouais, J'ai écouté un documentaire dernièrement sur The Empress of Ireland. ouais. Il parle 1012 victimes, tu savais? en 1914. Tout est Ouais. dans tout. C'est fucked up, pareil. Ouais, pour vrai. Ça a passé dans le beurre à cause, c'était juste avant la Première Guerre La mondiale, première, qu'on appelait. ouais. Fait que là, ça a comme chié. Fait que là, on n'en parle pas pantoute. Ouais. Ce qui est un peu cave. Tu sais, en tout cas, James Cameron pourrait faire un film sur ce bateau-là aussi. Ouais, pour vrai. Ben. Fait que c'est tout un peu plus cheap, dans le fond, là, comme une histoire d'amour un peu plus cheap. Ouais. Tout est un peu plus cheap, un budget un peu moins. Exact. Jack un peu plus laid, pis ça. Des acteurs un peu plus. Bonne idée. C'est drôle. Alright. Toi, t'as-tu parti le temps pour le thé ou genre. Moi, j'y vais à peu près à l'œil. Toi, t'es vraiment un gars de. Ouais. Combien de ça temps par- faut le laisser normalement? J'ai pas lu sur le papier, par exemple. Je l'ai chiffonné puis je l'ai lancé là-bas. Fait que, on va vivre dangereusement. Pour Ben, pire, il va goûter un peu amer. Là. Au pire, il goûtera un peu amer. On est là pour ça, Ouais. Un peu amer comme moi quand je vais repartir d'ici, j'imagine. probablement. Ça arrive couramment. Sébastien, t'es humoriste? Oui, tout à fait. C'est ça qu'ils disent. Oui. T'es entré à l'École nationale de l'humour du premier coup. Premier coup, oui. Moi aussi. Bravo. Comme quoi, c'est crissement pas ça qui nous assure un avenir brillant. Ouais, non, malheureusement. Non, tu vois, c'est pas tant une question, c'est plus un commentaire sur nos carrières qui vont un peu nulle part. Ouais. On est dans Ben, Dom Léonard a une excellente blague là-dessus. Il dit là, moi, j'ai commencé à faire de l'humour il y a tant d'années, nanana. Puis là, tu vois, ma carrière, elle évolue de même. Puis là, je te le fais vite parce qu'on est en spectacle. Puis ça, c'est très drôle. C'est un bon gag. C'est un bon gag. C'est un bon gag. Tu as déménagé à Montréal en 2005. Oui. Tu y habites toujours depuis. Effectivement. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Pointe-au-Père, c'est pas assez cool pour toi? Ou... C'est surtout parce que c'est difficile de faire carrière en humour à Pointe-au-Père. Tu sais. J'ai vérifié récemment, puis il n'y a pas absolument rien qui se passe là, au niveau de l'humour là-bas. Puis anyway, ça faisait longtemps que j'étais parti. Là. Moi, quand j'avais 12 ans, on est déménagé à Chicoutimi. Oui, c'est vrai. Fait que là, j'ai fait tout mon secondaire à Chicoutimi. C'était super, là. 5 belles années d'intimidation. Là. C'était très cool. Puis après ça, je suis allé étudier au cégep à Rivière-du-Loup. De retour dans le bas du fleuve. Wow. C'était le fun, une belle place. Plein de bonnes décisions, dans le fond, que tu me racontes là. Oui. Ouais.
pense que ça doit être le temps pour Je pense que c'est... Moi, je laisse ma poche dedans. Tu laisses ta poche dedans? Ben, tu sais, Tu fais ça avec tout ou... certaines choses, oui, certaines choses, non. Mais je te dis pas lesquelles. Ah, ben c'est bien, j'ai pas envie de savoir dans le fond. Faut pas poser la question si on veut pas savoir. Par exemple, l'anse de la tasse, il est trop petit pour y passer mon doigt. C'est comme un peu tannant. Faut le tenir comme c'est pour ça que les Anglais ils lèvent le pouce, le pouce, le petit doigt, OK. parce qu'il faut le tenir mal. Ouais, mais c'est tannant. Oui. C'est sûr que je vais me bouillanter à la fourche. J'ai fait un bon choix. Oui, il est bon. Je suis Il est content. bon. Oui, tu vois. Je sais recevoir. Ouais, je vois ça. En 2005, tu as également gagné le concours Le Tremplin de Desjely. Hein? Dirais-tu qu'à ce jour, c'est ton plus grand accomplissement en tant qu'humoriste? Ben, j'ai pas le choix de dire que presque oui, là. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je vous invite, je sais pas si tu as été, là, mais je vous À invite. Desjely? Ben oui, mais je vous invite surtout à aller consulter le site web pour vérifier, puis voir ma face quand j'ai gagné. Là, ils ont mis une photo sûrement. Là, ben oui, allez, oui. Là. Ils ont mis une photo des gagnants. Ouais. Puis si vous voulez voir de quoi j'avais de l'air, là, puis vous voulez vraiment là, me faire du chantage, c'est vraiment une bonne photo. Tu as essayé de la mettre en montage ici. Oui. Oh! C'était laid. Ça, c'est avant la testostérone, ça. Ah ouais, c'est ça. Hein? Ouais, malheureusement. Moi, j'ai fait Desjely, j'ai perdu. C'est vrai? Hmm. Oh! L'année passée, j'ai fait ça. L'année passée, ouais. Ouais. Moi, tu vois, l'année, j'ai faite en 2005. J'ai gagné, tu vois, là, ça m'a mené ici, donc nulle part finalement. Puis l'année juste avant moi, c'est André Sauvé qui a Oh. gagné. Tu vois à quel point ça a propulsé sa carrière. Ah ouais, hein? Fait que. Ça a bien... Ouais. Mais lui, l'année qui était là, il y avait Judy Richards qui était porte-parole. Puis là, elle a fait Ah, ouais, c'est vraiment bon, là, comme présentait Yvon Deschamps, Ah, puis là, son équipe. c'est ça qui est arrivé. Puis moi, l'année que j'étais là, c'était. Ah merde, il y avait la fille de Beau Dommage. Oui, mais Michel Desrosiers. Desrosiers. Puis il y avait aussi un humoriste imitateur là, des années genre 60 qui est mort maintenant. Là, Olivier Guimont. non, pas si vieux que ça quand même. Mais en tout cas, il m'a pas parlé de toute la semaine. On est là une semaine de temps. Ouais. Là. Il m'a pas parlé, il m'a pas adressé la parole de toute la semaine. Puis quand j'ai gagné, il m'a dit tout ce que j'avais fait de pas correct finalement. Oh, wow. J'étais comme ben c'est super, merci. Un bon individu. Mais tu vois, moi, quand j'ai fait Desjely, les humoristes étaient là juste 3 jours. Mais c'est bien ça. Ouais. Nous, notre porte-parole, c'était Jean-François Barry. C'est encore lui cette année, je pense. Ouais, je pense que c'est encore lui, ouais. Mais c'est bien que vous soyez juste là 3 jours parce que, tu sais, là, moi, quand je l'ai fait, j'avais genre 19 ans, là, fait que c'était cool là, de manquer une semaine de cégep, là, puis de chiller là, dans des chalets pendant une semaine, puis se mettre chaud, mais mettons, là, avec mes yeux d'adulte, je fais, ouais, c'est quand même long, là, tu sais. Oui, c'est long une semaine. Parce que j'ai À gagné. Desjely. J'ai gagné, mais tu sais, si j'avais pas gagné, j'aurais perdu une semaine de temps, tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, quand j'ai été éliminé, je suis parti là, le soir même, ou le lendemain, je pense. Parce que T'étais amer. j'étais amer. Comme le thé. Comme encore aujourd'hui. Exactement. En arrivant à Montréal, toujours en 2005, oui. Tu as travaillé à temps plein au Subway. Yes. Dirais-tu que le meilleur mot pour te décrire est poulet teriyaki? Non, je suis plus sauce aux oignons doux. Parce que je suis assez sweet, tu sais, comme... je dérange pas trop, puis je suis un peu sucré collant. C'est vrai. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça, travailler chez Subway. C'est vrai? Oui. Mais juste 6 mois, c'était correct. Ça a duré 6 mois. Hein. OK, ouais. C'était comme, je suis arrivé en décembre, là, puis là, il fallait que j'aille une job, tu sais, jusqu'à l'été, là, tu sais, pour vivre ma vie, tu sais. Puis j'étais allé pas... J'avais imprimé plein de CV. Genre, c'est vraiment ça d'épais, là. Je partais pour une sale aventure, puis là, je traversais la rue, j'étais allé au Subway, puis elle m'a dit, ah ouais, tu peux-tu commencer demain? Puis j'ai fait, ah OK, ben j'ai toutes mes CV ont été gaspillés, j'ai sûrement gaspillé un arbre, là, tu sais, au complet. Un arbre au complet. Pour faire imprimer ça. Wow. Puis on était en 2005, il n'y avait pas de LinkedIn. Non. Ben non, on dirait que je comprends pas le principe de LinkedIn. Je suis comme pas assez professionnel pour être sur LinkedIn. T'es sur LinkedIn? Je suis sur LinkedIn 2 fois, je pense. 2 fois? Ben c'est peut-être ça. Peut-être que les gens ils contactent ton autre profil fantôme. Non, parce que je suis... non, parce que les deux sont vraiment irrelevant pour n'importe quel job. Ça a peut-être un lien avec le fait que tu n'as jamais trouvé de job. C'est peut-être un lien, c'est ça. C'est peut-être ça. Mais je viens juste d'en faire une nouvelle pour ma boîte de prod. Mais voilà. à date, je me fais pas visiter par beaucoup de monde. Parce que tu le sais, hein, les gens qui te visitent sur LinkedIn. Ils te le disent. Telle personne est venue voir ton profil. Ah ouais.
Je suis depuis peu sur LinkedIn, les gens. C'est vrai? Si Allez jamais ça voir. vous intéresse. C'est vraiment pas intéressant. Puis, est-ce que tu cherches de la job sur LinkedIn? Ben, je m'en sers en fait parce que je fais également des conférences. Hein, Mhm. Vous savez, j'ai des conférences sur l'anxiété dans l'entreprise et dans les écoles. Et puis, le marché des entreprises, c'est quand même difficile à intégrer. Là, Ouais. C'est pas un marché que je connais beaucoup. Fait que je me sers de LinkedIn pour ça. Quand je fais des conférences, je mets des photos. Puis là, je dis, là, regardez comme je suis bon. Puis tout ça. Puis là, je mets C'est ça, mettre des des lettres- photos, je des peux lettres faire de ça. référence. Puis d'affaires là. Tu sais. Ça n'a pas marché à date non plus. Là. Ok. J'ai rien décroché. T'as l'air de savoir de quoi tu parles, mais Ben, c'est comme l'ensemble de ma carrière. J'ai l'air de savoir qu'est-ce que je fais, mais ouais, aucune idée. aucune idée. Sébastien, tu es infertile. Oui! Dirais-tu que tu le mérites? Pourquoi je le mériterais, en fait? Je sais pas. C'est ça ma Mauvaises question. actions dans des vies antérieures, genre? Soit ça, soit... Ce serait-tu parce que j'ai une passion pour me tremper la poche dans le chlore, puis à la longue, ça aurait comme fini par avoir une Peut-être. influence. Peut-être que tu as fumé beaucoup. J'ai T'as jamais jamais fumé. fumé. J'ai jamais fumé. J'ai des super beaux poumons roses. Wow. Ben, je dis ça, mais je les ai jamais vus, en fait. Là, que je parle vraiment à travers mon chapeau. Là. Comme un humoriste. Exactement. Mais ouais, je suis infertile. Quand même réussi à avoir un enfant, malgré tout. Hein? C'est ça. Je me suis reproduit. Ouais, j'ai pas ça ici, par exemple. Ah. Là, T'es mal informé. ouais. Je pense que je m'en crisse, en fait. Ah. OK. Tu as travaillé pendant 6 ans chez Desjardins. Yes, sir, Miller. Après ça, tu es devenu humoriste. Bon, j'étais déjà humoriste en même OK. temps. Étais-tu tanné de faire de l'argent ou tu cherchais une excuse pour t'établir à Hochelaga? Je faisais pas vraiment d'argent, en fait. C'est ça qui arrive. Ah. Les gens qui travaillent là, à la maison, là, qui ont des vrais emplois, là, je vais vous le dire, c'est pas payant, votre job. Travailler, c'est pas payant. Là. Non. Tu travailles des heures et des heures, tu passes tes journées là, à job pour vrai, pour avoir un salaire vraiment, au final, ordinaire. Puis, somme toute, j'étais quand même bien payé. Là. Tu sais, j'ai commencé là, en 2012 chez Ok. Desjardins. Ça a du sens. Puis, j'étais payé 14,5 de l'heure là, en commençant. Là. À l'époque, c'était quand même bien. Là, 14,5 de l'heure en 2012. Ouais. C'était bon, ça, en 2012? Ben oui, même salaire minimum, c'était genre 10$, là, tu sais, une affaire de même. Je me souviens pas. Fait que c'était quand même bien payé, tu sais. Mais pas d'argent là, à faire là, tu sais. Je faisais des shows le soir, mettons, là, je faisais une demi-heure à quelque part, je faisais 300$ cash, Ouais. puis le lendemain, je faisais de 9 à 8 heures le soir, puis je faisais 125$. Ouais, c'est ça. C'est Mais pas payant. Dirais-tu que c'est leur job à eux qui sont pas payantes ou c'est notre job à nous qui l'est particulièrement? Ben, en fait, c'est parce qu'on calcule mal notre job, en fait. C'est ça qui arrive, tu sais. C'est toutes les heures qu'on passe là, à travailler sur quelque chose, à pas se faire payer, là, on les calcule pas dans notre tête parce que c'est le fun, puis on aime ça, tu comprends? Ouais. Donc, ouais. Mais je pense qu'on fait quand même plus d'argent au prorata qu'un salaire. Ouais. Mais c'est parce qu'on fait plus des coûts d'argent aussi, c'est ça. Ouais, l'affaire, c'est tu sais. ça qui arrive. Tu pognes une bonne gig, tu fais une coupe de 1000$ d'un coup sec, t'es comme wouhou, mais ça se peut que tu fasses 25$ pour les 3 prochaines semaines aussi. Fait que Oui, ben ça c'est sûr. c'est Mais ça. ultimement, quand on fait nos impôts, on arrive quand même à avoir des salaires annuels qui sont comparables à des gens salariés. Ouais, c'est tu sais. autour d'un 200-300 000. Là, tu sais. Ouais. Toi, ça ressemble à ça, j'imagine? Ben, à peu près, là. Ouais. Plus ou moins. Ouais. Plus ou moins quelques centaines de mille. Ben, tu sais. Ouais. Toi, oui. Oui, Ouais, c'est ça. Toi, oui. Tout à fait. je comprends. Je suis riche. Ben, J'ai acheté un condo, moi, sur Oui. l'île de Montréal, tout le monde, il y a quelques mois. C'est dire que je suis riche. c'est pratiquement la même chose. Ouais. Mais j'ai acheté à Tétroville parce que c'est la seule place que je pouvais acheter de quoi faire. Dans le fond, je suis riche, mais pas tant que ça. Mais t'es quand même plus riche que si t'étais, mettons, à Pointe-au-Père. Exactement. Fait que, Ben, à Pointe-au-Père, j'aurais pu avoir un genre de manoir, sûrement. à ce prix-là, probablement. Au prix que t'as payé. Je sais pas combien t'as payé, mais 350 000. c'est le prix du sous-marin de Pointe-au-Père, ça, je pense. Tu penses? Ben, Pour Ben. le visiter ou genre tu pourrais habiter ben, dedans, tu tu pourrais penses? habiter dedans. Je l'ai Vivre déjà, dans un sous-marin, c'est quand même cool. je l'ai déjà visité, puis pour vrai, j'habiterais pas dedans. Non, je suis jamais allé. C'est J'ai jamais vraiment- osé. Est-ce que t'es genre un peu claustrophobe dans la vie, toi? Un peu. Quand Oui. je file pas, mettons. Toi, ça, c'est gastro, ça, c'est pas pareil. Oh, ah, qu'est-ce que c'est? Non, mais moi, je suis pas claustrophobe pantoute, là, puis genre, j'ai pas aimé ça, là. Non, c'est non, trop être- petit, être c'est trop là-dedans. serré. Ah non, les lits, là, c'est genre... sont genre ça d'épais, là. C'est comme... T'as l'impression d'être une tranche de pain, là, que tu rentres dans un grille-pain couché sur le côté, là. C'est vraiment Ah pas... ouais, ça, j'aurais de la misère. C'est vraiment pas le fun, là. J'avoue. En même temps, moi, j'ai une vanne. Je vis dans ma vanne. Fait que c'est un peu pareil. Tu vis dans ta vanne? Ben, je vis dans ma vanne, pas l'hiver, parce que je mourrais de froid, mais comme OK. la belle saison, je pars
vivre dans ma vanne. Puis là, on est où, dans le fond, ici? Ça, ici, c'est mon appartement d'hiver. OK. Mais L'été, est-ce que tu le sous-loues, dans le fond? non. OK. Parce que je fais 200-300 000 par année. Fait que Ah, j'avoue, c'est vrai, j'avais oublié. je peux payer. Ah ouais. Je paye. D'ailleurs, les sièges sont rembourrés avec des billets de vin, hein, c'est ça? Oui. C'est ça que tu disais? Oui. Ouais, c'est cool, c'est confortable. Ben, on sous-estime les billets de vin. Ouais. C'est des vieux en papier, là, Oui, plus, exactement. c'est plus spongieux, comme. Ils sont plus spongieux. Comme. C'est con. T'as fait un gala juste pour rire en 2014? Je vais Oui, reprendre ça. c'est bien. T'as fait un gala juste pour rire en 2014? C'est une question en deux parties. C'était-tu si mauvais que ça? Et est-ce que c'est à cause de ça la faillite? C'était-tu si mauvais que ça? C'était excellent. C'était excellent. C'est passé c'est-tu passé à la télé? C'est passé à la télé. Je pense que oui. Je pense que je t'ai déjà vu même à la télé. Tu vois, je passé Puis à je la sais télé. aussi que c'était le gala des rejets. Ouais. Ce qui est vraiment Mais flatteur. c'est tellement loser comme anecdote, là, en fait. C'était le gala des rejets, puis j'ai failli me faire rejeter 2 fois du gala, en fait. Parce qu'il y avait trop de Trop monde. de rejets, j'imagine. Ben, une fois, parce que c'était l'année où Kat Levac avait gagné en route. Ouais. Fait que là, il fallait qu'il la mette sur un gala. Fait que là, il cherchait. Puis là, on va le mettre sur le gala à François Bellefeuille. Puis là, il a fait, mais il faut couper quelqu'un. Fait que là, ils ont fait, mais là, on va couper Seb Haché. Puis là, c'est François Bellefeuille. D'ailleurs, François Bellefeuille, je dois un gala. Hein. C'est grâce à lui, il a fêté 2 fois pour moi. Puis il a fait, non, on peut pas mettre Seb dehors. Là, j'avais un numéro, là, on aurait dit que c'était une commande sur mesure. Là, C'était fait pour ça. C'était vraiment un loser à côté. Là, fait que ils ont bidouillé de quoi, puis je suis resté là. Puis là, je pense 3 jours avant le gala, une affaire de même, il y a comme un humoriste français là, qu'on connaît pas trop, puis qui a fait comme ouais, je suis ici, là, bordel, là. Puis là, on va le mettre sur un gala, on va le mettre sur le gala des rejets. Puis là, il voulait me kick out, puis là, c'est encore François Bellefeuille qui a fait comme non, si, regarde, on va pas mettre un humoriste français qu'on sait pas c'est qui, on sait pas si c'est bon, alors qu'on a un numéro qu'on sait qui rentre bien, puis que. C'est bon. Puis tout, fait que. Je te dois un gala, On pourrait dire ça. François, on le salue. Je te remercie encore. Tu pourrais venir sur le podcast. Non, par exemple, ça, j'accepte pas qu'on essaye d'inviter, profiter de mon fame pour grabber des invités là, glorieux. T'as raison, excuse-moi. Mais tout le reste, c'est chill. Tout le reste. On arrive au segment confession. OK. T'es marié? Yes, sir. Aucune chance avec moi, jeune homme? À ce jour, est-ce qu'elle le regrette? Je pense pas. Par contre, je n'ai pas le choix de t'admettre que la mariée, là, c'était un peu l'équivalent d'une poignée de sable dans les yeux. Là, pour pas qu'elle se rende compte que je suis vraiment pas si nice que ça. Là, ça faisait quand même 4-5 ans qu'on était ensemble là, au moment où elle n'avait pas encore réalisé. Elle n'avait pas encore réalisé. Wow. Que là, j'étais comme. Là, je cours après le trouble. Fait que je suis aussi bien de. Fait que là, j'ai comme fait. Pouf! Envoyer une poignée de sable dans les yeux. Puis là, ça va faire 8 ans là, qu'on est mariés. Fait que là, d'après moi, elle commence tranquillement à mon Dieu! Fait que là, il va falloir que je trouve quelque chose d'autre. Là. Bientôt. Ben là, j'ai fait un enfant il y a 1 an et demi. Fait que déjà. Fait que là, ça, c'est une autre poignée de sable dans les yeux. Grosse poignée de sable. Je n'ai pour une couple d'années, je pense, finalement. Ça devrait être pas pire, ouais. Je suis safe. Tu fais pas de testostérone. En pré-entrevue, tu m'as spécifié que tu commençais à être tanné d'en parler. Seras-tu fâché si je te dis « Tant mieux, je m'en crisse ». Ouais, mais je veux juste spécifier, là, quand je dis « je ne fais pas de testostérone », on parle pas de l'émission avec Mike Ward, là, 20 ans. Là. Non, c'est vrai. Mais j'ai jamais fait non plus ça. Là. Non, t'as jamais... J'ai jamais rien à voir là-dedans. Là. C'était pas moi, Mélanie, la fille avec des gros totons qui venait porter des affaires, puis que c'était super malaisant, puis macho. Là. Fait qu'à tous les gens de moins de 30 ans, je suis désolé. Ouais, c'est en ça. ce moment, vous venez de perdre. Fuck that, allez sur TikTok puis crissez-nous patience, les jeunes. C'est ça. Yeah! C'est bon pour la business. C'est ça. C'est un bon reel, par exemple. Quand j'ai commencé à faire du contenu web, tu likais littéralement tout ce que je faisais. Ah ouais? Ma question est la suivante. Étais-tu amoureux de moi? Ben, je vais t'admettre que je me souviens pas que je likais absolument tout ce que tu faisais. Wow. Fait que, sûrement là, que je me disais, c'est un humoriste, il est jeune, il débute, il a besoin d'encouragement. Fait que là, moi, je like tout. Je suis une charrue, pour vrai, tout ce qui OK, fait que c'est pas moi. Dans le fond, tu likais pas vraiment ce que non, je faisais. Non, t'es pas spécial. Je m'excuse. Mais, non, c'est correct. Mais maintenant qu'on se connaît, tu sais, je vois que t'es un peu spécial quand même, tu sais. Bien rattrapé. C'est une belle poignée de sable dans mes yeux. Ouais, je suis assez quand même bon.
un bon manipulateur. Ouais. Toi- Toxique, qu'ils disent. T'es toxique, qui Ouais. dit? Ben, Britney Spears, elle a fait une chanson là-dessus. C'est sur toi, la chanson. Ouais, c'est ça, moi, la chanson. Je te crois. Ouais, c'est bien. T'as un one-man show Oui! qui dîne... Ok, attends. Ce gars-là me fait vraiment rire, mais j'ai pas... Je trouve que c'est un peu... En tout cas... Attends. Là, je t'ai faut des attentes. C'était même pas si drôle que ça. Ok. Attends. Pour vrai, j'essayais de lire à Claudia. Je fais des enregistrements vocaux. Puis je pense qu'il y avait je le refasse 4 fois. J'arrivais pas à le dire. Je trouvais ça trop... On va la barre est haute. Ouais, bon. Esti. Ok, je vais essayer. Au pire, c'est pas drôle, c'est crée un malaise, c'est drôle. T'as un one-man show qui dénonce la violence policière envers les communautés noires de Montréal. Est-ce que c'est pour ça que le titre de ton spectacle, c'est « Tirer un blanc Ah non, mais il y a une petite erreur ici, en fait. Ah. Là. C'est tirer à blanc. » Excuse-moi. Ça, c'est pas tirer un blanc. Ok, je te trouvais aussi quand même... Oh, je suis vraiment pas edgy de même. Là. Non, ok. Non. Je suis vraiment pas pour ça, là, tirer sur des gens, là, peu importe leur couleur, je te dirais. Là. Ok. Je pense que l'idéal serait le moins possible là, au niveau... Le mot « tirer » possible. le moins tiré possible, en général. Le spectacle s'appelle Tirer à blanc. Ah, C'est une référence, comme une vieille expression de bonhomme là, qui disait que quand tu n'es pas capable de te reproduire parce que tu n'as pas de spermatozoïde, donc tu tires à blanc! Puis là, il te pognait les cuisses avec ça. Là. Oh! Ouais, c'est le fun. Ah, toi, ça t'est arrivé, ça? Oui. J'ai été tâté par des mononcles. Les fameux. Ouais. Mononcles. En plus, moi, c'est mon père, il vient du Nouveau-Brunswick. Ok, je savais Fait que pas. c'est des mononcles acadiens. Oh, faut qu'il y ait un accent en plus. Ouais, c'est ça. Tu te fais pogner là, avec un accent. Là. Ah. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment pas le fun. Oh, mon Dieu, t'es bon. Ouais, j'ai T'as un bon accent. un bon accent acadien. C'est un peu plus une parodie qu'un vrai accent. Là. Ouais, mais personne ne le sait parce qu'on m'écoute pas en Acadie. C'est ça. Mais on m'écoute en France, fait que les Français. Vous avez rien compris de cette phrase-là. Tu t'es déjà fait sacrer une volée par ton ex. Oui, vous êtes bien informé. Oui. As-tu aimé ça? Non, c'était pas dans un cadre amusant, sexuel, avec un safe word. Là. Non, ok. C'était vraiment dans un contexte de colère et Nice. de vulnérabilité de ma part. Je comprends. Ouais. Ça s'est mal terminé, cette histoire-là. Ah ouais. Tu veux dire, cette fois-là ou la relation en général? Les deux. Les deux, hein? Ça, tout s'est mal fini de cette histoire-là. Puis maintenant, je vis dans la peur de la recroiser. C'est vrai. Oui. Elle habite à Pointe-au-Père. Non. Elle habite à Montréal. J'aimerais ça qu'elle soit Pointe-au-Père, ça Ouais. serait loin, tu sais. On Oui, n'a pas trop à faire là. mais elle est à Montréal. On est à Montréal, c'est ça. On la salue. Non. Ouais. J'espère qu'elle écoute pas. Parce que sinon, elle va être fâchée que j'aille dit ça. Puis là, Sûrement. elle va m'envoyer un petit courriel de merde. Puis là, Mm. je vais me sentir mal pendant des jours. Mais tu peux t'abonner pareil si t'écoutes. Tu peux t'abonnes-toi à la chaîne. Non. Sur le web, tu t'auto-proclames humoriste connu. Oui. J'ai demandé à ma soeur, ma mère, mes grands-parents, mon oncle, de Pointe-au-Père d'ailleurs. Et Louis-José Hood, des personnes te connaissent. Ma question est la suivante. C'est quoi déjà ton nom? C'est l'humoriste connu. Voilà. Mon nom. Le gag, là, je pense que ça va finir par marcher. Là, ça fait là, un bon 6, 7, 8 ans là, Que tu dis que t'es connu. que je tiens ce gag-là, tu comprends? Ouais. Puis l'idée derrière, c'est que je me dis, le monde, ils vont faire « Hein, humoriste connu, je ne connais pas », comme toute la famille là, qui sont trop dommés pour me connaître. Là, ils vont faire « Ah, je ne connais pas ». Là, ils vont s'informer, ils vont me trouver, là, ils vont voir des affaires que je fais, ils vont faire « Crime, il est bon ». Là, ils me Des connaissent. nouveaux abonnés. Voilà. Pour l'instant, je te dirais, ça marche Pas. pas. Non. Pas Mais du tout. Est-ce qu'il y a des gens je qui dirais tombent pas dans du le panneau? tout, mais je te dirais, ça marche un 20%. Ah, ben c'est quand même... Après ça, il te reste juste à faire du bon matériel. Puis... Ouais, c'est peut-être ça le problème, dans le fond. Peut-être qu'il y a plein de gens qui s'informent pour voir je suis qui, puis que finalement, ils font comme, c'est de la petite dompe. Puis... Il a juste fait un gala juste pour rire. Ouais. Ouais. Puis j'ai causé la faillite à ce qu'on a appris tantôt, là, ou on a laissé Ben, sous-entendre. du moins, je sais pas. on s'est questionné. Ouais. Parce qu'on sait pas qu'est-ce qui a créé la faillite. Ouais. C'est peut-être mon numéro il y a 10 ans, dans le fond. Ben, ça aurait dû, à partir de là, ça plummet vers le... Ben, ça a pas mal, ouais. Ben, ça avait déjà commencé à dropper là, à ce Ah moment-là. ouais. Il a commencé à mettre des thèmes. Là. Quand ils ont commencé à mettre des thèmes, là, genre 2008-2009, là, Ouais, ça commençait à aller mal. ça a commencé à aller mal. Là, parce que là, c'était à TVA pendant longtemps. Puis le TVA était comme, on n'a plus les codes d'écoute qu'on avait. Parce que, guess what, l'Internet, on n'a plus besoin de regarder ça le dimanche soir à la TV. Ouais. Fait que là, on va mettre des thèmes. Puis là, ils mettaient des thèmes de la merde. Puis là, tout le monde chialait. Puis
Là, après ça, TVA tiré à la plug. C'était Radio-Canada, je pense, pendant un bout. Ouais. Là, il n'y a plus de Ouais. diffuseur mané pendant un an ou deux, je Ah pense. ouais, ok. C'était genre sur, pas Netflix, mais sur Crave. Là, Ah seulement. ouais, Crave, ouais, puis après ça, nouveau peut-être, non? Ils ont été- Je sais pas s'ils ont pris ouais, nouveau, je sais peut-être. pas. Je le sais pas. Je sais pas, mais je sais que moi en 2008, j'étais trop jeune pour avoir conscience de ça. T'avais quel âge en 2008? En 2008, j'avais 15 ans. À l'été 2008, j'avais 15 ans. Wow. Ouais, j'allais avoir 16 ans à la fin de l'année. Je savais même pas que j'allais faire de l'humour à ce moment-là dans ma Non, vie. ouais. Crissement pas. Ben, c'est drôle parce qu'il y a de plus en plus d'humoristes qui me disent, avec qui je fais des shows là, dans la vie, dans les bars, le comedy club, qui me disent Hey, t'as déjà fait un show dans mon école secondaire? Ah ouais? Puis là, je fais Ah, ta gueule. Ah ouais, hein? T'as pas fait ça dans mon école secondaire, mais... Cool. Ah ouais, hein? C'est-tu confrontant un peu? Oui, Ça doit, hein? ça met en face à quel point je suis âgé, Ouais. puis que ça va pas si bien que ça, dans le fond, tu sais. Mais ma carrière, parce que je fais des shows avec eux autres, que ça fait 2 ans qu'ils font de l'humour, puis on fait les mêmes shows. Ah ouais, hein? Ça m'a amené. Je Mais comprends. je suis bon, là. Ben, Je suis Maurice connu. puis t'es invité sur ce podcast qui est dans... Tu sais, de sous-écoute l'heure du thé. Ah ouais? Ben, il y a peut-être une coupe entre les deux, là, mais... Ah, mais c'est bon quand même. Ouais, c'est quand même pas si pire. On arriverait... OK, on est vraiment vers la fin. T'es vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans la vie, Sébastien. Ah. Après cette entrevue, vas-tu me bloquer? Non. Je vais continuer à liker toutes tes affaires. Voilà. Puis encore une fois, c'est vraiment pas spécial, là, c'est juste. Non, ben, t'es pas obligé de le dire, puis tu peux me laisser dans la joie, mais t'es pas... OK. Ben, à ce que je vois à venir jusqu'à date, la joie, ça a pas l'air d'être ta tasse de thé. Alright. Yeah, cheers tout le monde. Sur cette bonne blague. Ben, c'est tout. C'est les seules questions que j'avais pour toi, Sébastien. Est-ce que tu aurais quelque chose à plug... Quelque chose à plugger? Ben, vous pouvez venir voir mon spectacle là, qui s'appelle Tirer à blanc, hein, qui n'est pas une référence là, à du racisme là, systémique là, au niveau de la police. Là. C'est vraiment au niveau du fait que je n'ai pas de spermatozoïdes. Là. Fait que si vous avez envie de venir vous parler de mes gosses pendant 1h15, vous viendrez voir ça. SébastienHaché.com, très original comme... Site web. Je suis allé visiter ton site web. Il est beau, hein? Magnifique. C'est très, très beau. C'est art déco. C'est Feng Shui. Ah, tu vois, j'avais même pas réalisé. Ouais, je me suis senti un peu comme si j'étais... Les énergies circulaient bien. Ça circulait super bien. Il manquait juste un aquarium, puis c'était un buffet chinois. Ouais. Ça existe moins, hein, les buffets. De moins en moins. Mais Ouais. c'est parce que c'est de moins en moins bon aussi. Mais ça n'a jamais été bon. Fait que, tu sais, Non. Mais la quantité de gaspillage qu'il y avait là-dedans devait ouais, être c'est sûr. monumentale. C'est sûr et certain, man. Mais la COVID les a tués. C'est ça qui est arrivé. Eux Malheureusement. puis ma grand-mère. Ta grand-mère a tué... Non, la COVID. Ah, la COVID l'a tué. Hein. Non, c'est pas vrai. On la salue. On la salue. À l'écoute, probablement. Cool. Ben, merci d'avoir été là, donc, Sébastien. Merci d'avoir été là à la maison. On se revoit dans un nouvel épisode passionnant de L'heure du thé. À la semaine prochaine.